Parashat Vayishev, c'est la parasha de Yosef. Yosef, ce personnage immense du judaïsme. Dans la Kabbalah et la Chassidut, on découvre un Yosef démesuré. En réalité, cet enfant particulier de Yaakov Avinu, auquel Yaakov Avinu voulait transmettre tout son judaïsme, toute son âme divine, tout son héritage de juif, tout son héritage de chef de génération, tout son héritage d'âme générale, finalement, va être transporté depuis Yaakov vers Yosef. C'est aussi un remez, une allusion dans les Kutnot Passim, dans ces lignes qui sont sur un vêtement. Ces lignes qui sont sur un vêtement ont pour but finalement de transcender le monde de la matière et de gérer, de continuer d'influencer des lumières infinies qui viennent de tout en haut, qui viennent jusque du niveau de Adam Kadmon, puisque c'est le niveau en relation avec la généralité de Yosef qui va terminer toute la mesure des mondes divins. Yosef la termine. Il est plus que Yaakov, puisque Yaakov c'est Yud Akev, c'est le Yud qui descend jusqu'au talon. Yosef, lui, le Yud jusqu'à la Sof, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est jusqu'à la génération où se dévoile le Mashiach ben Yosef, et ensuite viendra le Mashiach ben David, et c'est la Géoula Mitit Vashlema. On sait bien que le Rabbi nous a dit déjà que ces deux états, non seulement sont là, que le Mashiach ben Yosef c'était le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, et que toute son action c'était la bête Yosef, la maison de Yosef, et que maintenant on accède au stade de Mashiach ben David, que le Rabbi lui-même se dévoile comme Mashiach ben David, et que déjà on est prêt à la Géoula. Le Rabbi l'a dit, nous sommes déjà dans Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, tout est là. Mais pour cela, il faut apprendre ce qu'un juif est capable de faire dans le monde de l'exil, le plus fou. Et ce monde de l'exil le plus fou, c'est le monde de Yosef, le monde de l'Égypte, le monde où Yosef va rencontrer la situation d'une Égypte effrénée. Une Égypte où le plaisir est un plaisir qui se conjugue avec la science. Un avodah zara au quotidien, une idolâtrie au quotidien. Mais auparavant, il faut que Yosef se prépare à toute cette situation. Et pour le préparer, en fait, son père va lui donner le maximum d'informations, le maximum d'enseignements. Il va le garder auprès de lui le plus possible. Yosef est différent de ses frères. Yosef s'habille, s'arrange, se coiffe, se coiffe même dans le sens où il va faire que ses cheveux soient encore plus beaux que ceux qu'ils sont. Quel est l'enseignement ici? On peut donner un enseignement d'après la Chassidut. Évidemment, on s'étonne du fait que Yosef va tellement arranger cette beauté, l'exagérer, mais salsel besearo. Mais finalement, le travail de Yosef est un travail extraordinaire. C'est un travail qui fait que Yosef est capable non seulement d'avoir une beauté naturelle qui lui vient de Yaakov Avinu, qui lui vient de Adam Arishon, mais il est capable d'en faire également un réceptacle pour le service de Dieu. Et de ce fait-là, il nous enseigne que même si je possède une qualité naturelle que j'ai obtenue à ma naissance, je ne dois pas pour autant m'en remettre à cette qualité naturelle, et je dois faire de mon propre travail, de mes propres mains, une faculté de l'améliorer. La faculté d'améliorer cette qualité, c'est ce travail de Yosef de continuer finalement cette beauté dans des kelim personnels. Il va continuer le travail que Dieu a fait sur lui en donnant des réceptacles d'expression. On peut également le voir d'une mauvaise manière, effectivement, mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un tzaddik qui dépasse tout ce que nous connaissons de la vie, de sainteté, et que dans ce cas-là, dans cette situation-là, c'est un homme qui dépasse le monde que nous connaissons. Et de ce fait-là, chaque chose dans la vie de Yosef est un message divin, et le message divin donné par Dieu avec Yosef, alors c'est un message divin qui fait que Yosef n'est plus par rapport à lui-même un homme qui vit une vie particulière, mais un homme qui vit une vie dans un ordre général, à l'image du Chodesh Tishri qui lui porte en lui toutes les influences de toute l'année. Yosef porte des influences pour tout le peuple juif jusqu'à la Géoula Mitit Vashlema. De ce fait-là, Yosef va devoir descendre en Égypte, être vendu par ses frères, descendre en Égypte et remonter de l'Égypte. Finalement, même s'il remonte de l'Égypte avec ses Hatzamot, avec ses ossements uniquement, mais ces Hatzamot, c'est l'affaire de Hatzmut en hébreu, c'est l'essence également. L'essence de Yosef ne peut pas mourir, elle remonte, elle revient toujours vers Eretz Israël, vers la terre d'Israël. Et pour ce faire, il faut qu'auparavant ils descendent en Eretz Israël en Eretz Mitzraïm,
et il ne peut pas le faire de lui-même de sa propre volonté, il doit le faire contre son gré, et de ce fait-là, en fait, il rencontre une terre qui est une terre de désolation spirituelle, mais dans laquelle un juif peut intégrer également sa part de personnalité et démontrer que, quelle que soit la situation, on peut toujours rester attaché à Dieu. C'est le travail de Yosef. La force de Yosef, c'est de faire que la vie moderne, la vie au sein d'une société, la vie au sein d'un monde de pouvoir d'achat, cette vie, elle doit avoir également un sens profond. C'est que, au bout de tout, le juif ne peut pas rester un serviteur d'un monde, il doit devenir le maître du monde dans lequel il se trouve. Et de ce fait-là, en fait, il doit être capable de dévoiler des forces supérieures à la matière pour pouvoir transférer la matière à un stade qui s'appelle le stade du divin. Et pour ce faire, il faut reconnaître que tout est Dieu dans cette matière du monde. Et chez Yosef, c'était à un tel niveau que finalement, il vivait au niveau du miracle au quotidien. Voilà, Yosef, n'oublions pas, c'est la finalité de tout le Seder Hashtachelut, toute la finalité des mondes divins, et que cette finalité-là, elle aboutit dans une construction extraordinaire. Yosef, c'est le juif moderne, tel qu'il est confronté à une réalité abrupte, mais c'est un juif qui peut aboutir à la préparation du monde pour la Géoula Mitit V'Ashlema. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous portons la shlichut, la mission de Yosef, vivre au sein d'un monde moderne et faire que ce monde ne nous empêche pas de devenir absolument dans tous les stades de notre expression un serviteur de Dieu.